cette émission, vous le savez, il nous arrive d'aborder certains sujets sérieux avec parfois un peu trop de légèreté, mais ce soir, il n'en sera rien. La situation est bien trop grave. La France va-t-elle se qualifier pour la Coupe du Monde de football en Allemagne l'été prochain? Tout à l'heure, nos Bleus vont affronter la redoutable équipe de Chypre au Stade de France et il faudra la battre coûte que coûte. Sinon, adieu le mondial et bonjour la honte. Est-ce que je l'interprète bien là? Magnifique. Par ailleurs, si vous avez marre du football, si ce soir vous n'avez pas envie de regarder du foot, eh bien, allez au cinéma, car vient de sortir un film qui s'appelle Goal, et c'est l'histoire d'un jeune prodige du ballon rond, et il paraît en plus que ce film est formidable, s'appelle Goal, naissance d'un prodige. À mon avis, ça va être un carton au cinéma dans les jours qui viennent. C'est la première fois qu'on réussit un film sur le football. Alors, pour parler à la fois de ce film Goal et du match évidemment important de ce soir, France-Chypre, on va accueillir le grand spécialiste sportif de France 2. Il fêtera les 30 ans de Stade 2 en décembre prochain. Il anime, c'est son retour dans cette émission, il anime Stade 2 depuis quelques semaines, chaque dimanche à 17h55. Vous aurez reconnu Gérard Holtz. Attendez, merci. Bon, voilà, merci. Non, il n'y a pas besoin. Ça va? Les 10 coussins tiennent bien, hein? Il est immense. Et Laurent, on se met l'un à côté de l'autre. 1m83, Gérard. Voilà. C'est beau, non? Vous avez vu ce film, Goal, naissance d'un prodige? Oui. Petite larme en regardant, parce que c'est tout à fait un rêve que réalise un gamin de San Francisco qui joue bien au football. Et au point de vue football, c'est moyen plus. Oui. Comme dit le Canard enchaîné, c'est on peut voir à la rigueur. C'est un film pour les gamins, c'est un film qui va faire rêver, qui va donner envie à tous ceux qui tapent un petit peu dans le ballon comme ça, de devenir un jour une grande star. Et en même temps, moi je vais dire que c'est un petit peu dangereux, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps de dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi et tout très vite. C'est un peu le phénomène Starac pour moi, ça. C'est-à-dire que là, le gamin, il joue bien au foot, et en 2 mois, il devient professionnel à Newcastle, dans le championnat anglais, et je crois que dans le prochain épisode, ensuite, il va aller jouer la Coupe d'Europe. Parce qu'il y aura 3 films en tout, hein. Voilà. C'est une trilogie. Et ensuite, il va jouer la Coupe du Monde. Et C'est un peu dans le trop. 3e, il paraît qu'il affronte Chypre. Et là, c'est autre chose. Et on voit Zinedine Zidane dans ce film? On le voit une demi-seconde. Ah bah alors peut-être comme ce soir. Ouh, il va nous porter la poisse. Poisseux. Elsa, vous l'avez vu ce film? Ah, mais alors, Laurent, j'ai adoré. Mais voilà, c'est ça, je Mais suis vous sûr. pouvez pas imaginer à quel point j'aime le foot maintenant. Bon, en même temps, je suis un peu tombée amoureuse de Cugno Becker. Je dois dire qu'il y est pour beaucoup. Mais c'est formidable jusqu'au bout. Voilà, moi, je suis en plus quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc, à la fin... Mais donnez pas le résultat, Elsa. Non, Donnez pas le mais j'ai résultat. pleuré. Je suis sortie Mais oui, de la mais c'est salle, ça qui est j'avais bien. honte. C'est vrai aussi, mon fils de 18 ans qui était là a pleuré aussi. Ouais. Bon, revenons à l'actualité, au match de ce soir. Quittons le cinéma, parce que ce soir, c'est pas du cinéma, hein, c'est du vrai, c'est de la réalité, c'est plus de la fiction. Alors, vous allez me dire pourquoi on a invité Gérard Holtz? Parce que, évidemment, on va fêter les 30 ans de cette émission culte, Stade 2, tous les dimanches soirs. Avant, c'était sur la 2e chaîne, sur Antenne 2, sur France 2 aujourd'hui. Les 30 ans, là, au mois de décembre. Que vous y fêtez votre retour dans cette émission. Ça fait combien de temps maintenant? Ça faisait 13 ans que je n'avais pas présenté Stade 2. Et là, vous y êtes depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Vous êtes content de refaire Stade 2? Oui, très content. Surtout que l'équipe a changé. Elle s'est absolument rajeunie. Que je vais donner un coup de main à tous ces gamins qui ont du talent. Et on a entre 2 millions et 3 millions de téléspectateurs tous les dimanches. 30 ans après, ça continue. Et c'est excellent pour ceux qui suivent, je vais vous dire. Alors, pour vivement dimanche prochain. Alors tout ça, c'était des bonnes raisons de vous inviter, Gérard Holtz. En revanche, certains se disent, oui, mais alors pourquoi Gérard Holtz? Pour nous parler football, parce que tout le monde sait que le foot, c'est pas votre sport favori quand même. J'ai joué au foot pendant 30 ans et je continue de suivre tous les matchs. Apprends toujours ça. Oui. Mais pourquoi vous n'avez jamais commenté un match? Pourquoi c'est jamais vous qui parlez du foot? Vous, c'est le vélo, le Dakar, mais contrairement à certains de mes l'escalade confrères... avec PPDA? Oui, sur le Mont Blanc, bien sûr. Oui, sur le contrairement Mont Blanc, pas sur les gonzesses, ça, c'est pas... Contrairement à mes confrères, j'aime bien laisser du travail aux autres. Donc c'est bien aussi que d'autres fassent du Mais football. donc vous y connaissez en foot? Un peu, oui. Alors, Un peu. Est-ce que je peux vous poser une seule question, Oui. cher Gérard Holtz? Oui, Pierre. Est-ce qu'on va gagner? Il le faut. Voilà, il l'a dit, il peut le dire, bravo. Est-ce que... On pose toutes les questions à l'os. Oui, allons-y. Est-ce que Raymond Domenech joue sa tête ce soir? La réponse est oui. Oui. La réponse est oui, c'est très clair. Il l'a dit lui-même, il a laissé entendre, et surtout du côté de la fédération, on l'a dit pour lui. Si jamais la France est éliminée,
Domenech, normalement, montera sur le bûcher. Est-ce qu'on a bien fait, parce que pendant un an, on a entendu, il faut que Zizou revienne, il nous manque, c'est pour ça qu'on ne gagne pas, il faut que Zidane revienne. Maintenant qu'il est revenu, on commence à entendre, finalement, il est vieux, il court plus, il se débarrasse du ballon dès qu'on lui donne, et ceci et cela, il est cuit. Alors, est-ce qu'on a bien fait de le faire revenir? La réponse est oui, il est magique. Il continue d'être magique, même lorsqu'il est un peu diminué physiquement. D'abord, il fait peur aux autres, il fait peur aux adversaires, voilà. Et puis il est capable, sur une touche de balle, de donner comme ça une passe qui peut faire marquer les autres. On ne peut pas se priver d'un magicien et d'un type qui sort du commun comme ça. Alors ok pour Zizou, mais Thuram, un type qui n'avait pas envie. Est-ce que c'est bien de faire jouer un type qui va un peu à contre-cœur? Ouais, pour Lilian, c'est un peu différent. Moi, mon analyse, c'est que nos héros sont fatigués et on ne veut pas dire morts, mais ils sont très, très fatigués. Ils jouent trop. Ils jouent de trop. Moi, j'ai des questions. Ils jouent tous les 3 jours. Ils jouent tous les 3 jours. Ils jouent tous les 3 jours. Mais oui, ils jouent en championnat, ils jouent en coupe, ils jouent en match Gérard, de Coupe d'Europe. combien ça gagne un joueur d'équipe de France? Vas-y, à peu près. J'ai 3 questions. Entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Donc, écoutez bien, 100 000, 150 000 euros par mois. Est-ce que finalement, tu ne penses pas que l'argent les démotive pas, ces mecs-là? Ils ont moins faim, c'est évident. Ils ont moins faim. Dès qu'on a un résultat, regarde l'émission par exemple là, l'émission de Laurent, c'est un succès. Bon. Lorsqu'on est à un niveau comme ça, où on a gagné, vous êtes payé, pareil, comme les footeux. Attends, continue. Dès qu'on a gagné, évidemment on a moins faim. On a gagné en 98, donc on a moins faim, il y a un peu moins d'appétit pour la victoire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas des mecs sur le terrain, qu'on paye moins, qui ont plus faim et qui sont plus performants et qui ont envie justement de gagner Domenech, il a essayé pendant un an. Bien, bonne réponse de Laurent. Il a essayé, on lui a dit rappelle les anciens. Alors où est le secret entre ceux qui ont plus faim, ceux qui ont trop faim? Ceux qui ont moyen faim, faudrait prendre. Mais dis pas des choses pareilles, Christine, parce qu'il va nous remplacer par des types qui ont faim ici. Christine, une des choses de base, c'est d'abord qu'il se repose. Il joue trop, il ne se repose plus assez, et après on tombe dans la dope. Comme dans le film d'ailleurs, comme dans Gaulle. Exactement. On tombe dans le doping. Et le championnat italien est évidemment un peu plus, on peut dire qu'on peut soupçonner un peu plus ce qui se passe dans le championnat italien que dans le championnat français. Il y a de l'EPO, comme dans le vélo, dans le football italien. Et on le sait aujourd'hui. Ils prennent des médicaments que les cancéreux prennent pour se refaire ça veut dire des que tous globules ceux qui rouges. sont passés par la Juventus de Turin, ils sont passés par la dope. Zinedine Zidane a été interrogé par le tribunal dans le cadre de l'enquête sur la Juventus de Turin. Est-ce que vous croyez que le dopage dont on pense que c'est dans l'apanage du cyclisme, on sait qu'il y a dans le football, comme vous venez de le dire, est-ce que vous pensez qu'il y a certains sports qui peuvent y échapper aujourd'hui? Tous les La sports, pétanque. tous les sports sont touchés. Tous les sports sont touchés. Bravo, je ne sais pas s'il s'y connaît vraiment, parce qu'il répond à tout comme moi. On oublie le dopage, là, pas un soir comme ça. Pas un soir comme ça. Ce soir, on voudrait qu'il soit dopé. Oui, qui se dope, mais qui gagne. Christophe Allévèque. Alors, quelques réflexions sur ce match. Je dis attention. Attention. Il n'y a pas de petite équipe. Attention. Et à noter qu'à chaque fois que la France ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde d'après, elle n'a jamais déçu. Ça, c'est très important. Et alors, la question primordiale, si la France perd, ce qui est possible, l'entraîneur va être licencié, les anciens vont être en pré-retraite, pas de résultat, bilan négatif. Faut-il privatiser l'équipe de France de foot? Une question qui peut se poser. Elle l'est déjà en grande partie, parce que vous savez par exemple qu'on ne peut pas, nous, faire des interviews lorsqu'on veut, avec qui on veut. Le sport, c'est un spectacle. Donc on est obligé, nous, télévision, de payer pour avoir ces images de spectacle. Quand de temps en temps... C'est eux qui devraient payer pour être interviewés par Gérard Holtz, enfin merde. En haut du Mont Blanc. Gérard Holtz, je vais vous demander de rejoindre Philippe Gueluc, car on a parlé tout à l'heure des femmes de footballeurs, mais il y a un autre problème qu'on n'a jamais évoqué ici, c'est les femmes de commentateurs sportifs. Et il y en a une qui voudrait témoigner, c'est votre surprise, Gérard. La voici sur notre plateau. Elle s'appelle, comment s'appelle-t-elle? Tiens, on m'a pas donné son prénom. Une femme de commentateur sportif. C'est Michel. Bon, si vous voulez. Si vous voulez, Bonjour Laurent. Michel. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
En effet, je suis femme de commentateur sportif et à force de côtoyer mon mari, je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça toute la sainte journée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler comme ça. Tout à fait, Laurent, c'est impossible. Je suis atteinte d'une sacomanoïte aiguë. Et je peux vous dire que chez moi, toute la journée, c'est jour de foot. Et c'est le but. Ça commence à midi pour le déjeuner quand j'appelle mes 2 enfants, Lilian et Zinedine, à table. Et là, je leur dis aujourd'hui, les enfants, on refait des pâtes. Ils s'assoient et là, ça commence. Zinedine passe le sel à son frère. Lilian renverse le ketchup au passage sur le maillot de son frère. Et là, c'est une main dans la gueule. Carton rouge, tout le monde au piquet de corner. Mi-temps. Michel, on ne peut pas dire de quel journaliste sportif, évidemment, vous êtes la femme, mais vous êtes donc épouse, on l'aura compris. On ne peut pas. Car ça ne nous regarde pas. Laurent, tout à fait. Mais je suppose que, évidemment, être femme de commentateur sportif, ça vous pose des problèmes dans votre vie intime. Je vous entends parfaitement, Laurent. Parfaitement, je vous... Aïe, 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 aïe. Quelle était la question? Ça vous pose des problèmes dans votre vie intime? Ah, dans la vie intime, c'est infernal. Bien souvent, le soir, avec mon mari dans la chambre, c'est aïe, 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 chérie, t'es pas passé loin. Aïe, 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 on était à ça. Je lui dis, tu es passé tout près, tu ne vas jamais au bout de tes actions, tu ne vas jamais au bout. Et là, je ne me rappelle plus ce que je dis. Et là, en effet, il s'endort, il n'y aura pas de prolongation. Quel dommage. Et je le préviens, attention, je pourrais très bien faire rentrer un remplaçant à ta place. Et c'est le mec. Pardon. Votre quotidien, finalement, est totalement invivable. Laurent, tout à fait. Voilà, il y a un petit décalage. Je vous entends, Laurent. Tout à fait invivable dans la mesure où je ne peux pas m'empêcher de commenter à voix haute les films que je regarde à la télé ou au cinéma. Ceci dit, c'est l'apanage de beaucoup de femmes, je crois. Ce n'est pas Elsa Fayer qui me contredira. À vous, Laurent. Bravo. Mais quand vous commentez les matchs comme ça, quand vous commentez les films au cinéma, vous risquez pas quelque chose? Je risque pas, je ne sais pas ce que vous dites, je ne comprends pas. Vous risquez pas d'être exclu dès les premières minutes? Je l'avais enlevé, mais vous êtes sortis. Et c'est le but. Alors je l'oreille. Oui, si vous voulez. En conclusion, je vous dirais que j'aurais nettement préféré être fan de footballeur. Au moins, j'aurais fermé ma gueule et acheté des fringues toute la journée. Mais là, je crois que je vais devoir écourter ce sketch, car il a ses limites. Et je vais finir sur le gag de Charles Hudon. Je vous rends l'antenne. Voilà. Vous n'êtes pas de moi. On fait ce qu'on veut. Au revoir, Laurent. Merci à vous. Merci Laurent. Florence Foresti. Revenez, Gérard. Gérard Rolls, dimanche soir sur Stade 2, vous dira tout sur le match de ce soir. Inutile de le regarder, franchement. Non. Allez plutôt au cinéma voir Gaulle. C'est un très bon film, faut le dire. Très populaire, très réussi, qui plaira aux femmes, aux enfants, aux hommes. Tout le monde peut aller voir Gaulle. Ça va plaire. Et puis France-Chypre ce soir, bon bah voilà quoi, on va pas non plus en faire une montagne. Nous on avait décidé de pas en parler ce soir. Et finalement ce n'est que du sport. Même si on est éliminé, il ne faudrait pas oublier que ce n'est que du sport. Évidemment. Ça va nous foutre le moral dans les chaussettes si on est éliminé.